Donc, deuxième vidéo sur le logiciel Zune Vidéo Converter. Donc, Free Zune Vidéo Converter, version 1.1. Donc, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est un convertisseur vidéo. Voilà. Il est très simple à utiliser. Il ressemble un petit peu, avec les fonctions qu'il a, il ressemble à Handbrake. Voilà. Au niveau du crops, de la résolution et de la limite de la taille des fichiers, etc. Voilà. Donc, en matière de logiciel de conversion vidéo, il n'y a pas plus simple. Voilà, il suffit, il est en anglais. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, après, c'est pas trop difficile. Bon, je vais mettre une petite parenthèse parce qu'il y a certaines personnes qui, voilà, qui sont pas très forts en anglais. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Donc, l'utilisation, j'avais dit, je vous ferai une démo sur l'utilisation. Donc, je vais déjà ajouter une vidéo. Donc, l'interface est comme ça. Pour ajouter une vidéo, donc on clique ici sur add file, ça veut dire adjust file, ajouter des fichiers. On clique dessus. Voilà, il y a la fenêtre de l'explorateur Windows qui s'ouvre. Hop, vous pouvez l'agrandir bien sûr, comme ça. Et là, vous allez à l'endroit adéquat pour chercher le fichier vidéo. Donc moi, j'ai pris un tuto à moi. Voilà, je vais dans le dossier téléchargement. Voilà. Ça, c'est une vidéo, donc c'est un tuto à moi. Voilà, une vidéo .mp4 en 720p. Donc elle est en 1280 par 720. Je l'ouvre et je fais comme si je veux la convertir dans un autre format. Par exemple, en Windows. En format Windows, média vidéo, WMV. Donc, une fois qu'elle est ici, elle s'est mise ici en haut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a if output file exist. Ça veut dire si le fichier existe, il vous demande quoi faire. Alors là, il est sur rename file. Ça veut dire que ça va renommer automatiquement le fichier s'il voit qu'il existe déjà, qu'il porte le même nom. Donc là, c'est mieux de ne pas toucher. Voilà, comme ça, ce sera mieux. C'est pas grave, même s'il est en double, au moins, parce que si on change, on met overwrite it, ça veut dire que ça va écraser l'autre, mais le problème c'est que si l'autre vous voulez le garder, et ça va l'écraser, donc ça va le remplacer. Donc là, c'est mieux de dire rename, ou alors vous avez skip file, ça veut dire échapper. Mais c'est quand même mieux de le mettre sur rename. Voilà, on va laisser par défaut. Donc je vais vous faire voir en fonction de laisser par défaut le plus possible quand c'est nécessaire. Donc là, on laisse par défaut. After conversion de nothing. Donc là, on ne touche pas. Voilà. Après, vous pouvez changer. Mais bon, ce serait bête de dire close application ou close Windows. Vous pouvez aussi close application, fermer l'application. Mais bon, moi je mets sur ne rien faire. Voilà. Ici, output directory. Là, ça veut dire à quel endroit vous voulez que le fichier créé aille. Donc là, il est directement sur output directory égale input directory. Ça veut dire que le fichier qui va être créé, et il sera au même emplacement que le fichier que vous avez importé. Donc là, c'est mieux de laisser. Comme ça, pour retrouver, c'est mieux. Après, vous pouvez changer. Vous mettez ici, vous cochez le point. Et là, ici, vous faites explore ou ici. Et vous donnez l'endroit. Voilà, par l'explorateur Windows. Donc moi, comme je vous ai dit, je vous fais voir par défaut au mieux. Donc on va le laisser ici. Ensuite, pour convertir, les formats de conversion sont ici, là, dans ce carré-là. Donc là, comme je vous ai dit, on clique ici, le format désiré, et on choisit ici. Alors moi, je vous ai dit, par exemple, vous voyez, c'est du MP4. Là, on ne voit pas tous les codecs, on ne voit pas .avi, .xvid, .divx, c'est parce que c'est une nouvelle machine virtuelle, je n'ai pas mis un pack de codecs. Donc ça me met les codecs qu'il a trouvés. Donc par exemple, je le mets en Windows Media Video 8, par exemple, c'est un exemple. Vous, après, il faut choisir ici. Voilà. Donc là, je le mets là. Vidéo options, les bitrates. Alors les bitrates, c'est quoi? On va dire que c'est comme si c'était la qualité. Grosso modo, c'est la qualité. Voilà, à peu près. Donc, moins vous mettez, plus le chiffre va être bas, plus la qualité sera moins bonne et plus le fichier sera plus petit. Mais le problème, c'est que si c'est une vidéo à la source qui n'est pas terrible, par exemple, ou moyen, vaut mieux ne pas mettre en dessous 1000. Parce que si vous mettez en dessous 1000, après, ça risquerait de faire un fichier, c'est même plus un fichier, c'est une boucherie. Voilà.
J'ai pas dit une boucherie halal, j'ai dit une boucherie. Donc, 1500, c'est pas mal, moi je dis. Voilà. Après, là, vous voyez, on peut aller jusqu'à 1500 seulement. Donc, alors, pourquoi, du comment, je peux aller simplement jusqu'à 1500? Est-ce que c'est à cause de mon fichier qui est là? Ou alors, est-ce que c'est le programme qui n'accepte pas plus de 1500? Bon, moi, je vais vous faire voir avec 1500, parce que 1500, pour moi, c'est bien. Voilà. Je pourrais dire 1200, mais je préfère mettre 1500. Voilà. Vous, après, il faut faire des essais de votre côté. Éventuellement, vous vous mettez sur 1000, vous convertissez, vous regardez la qualité. Alors, bien sûr, il faut regarder la qualité. Il faut lire votre fichier un petit peu partout. Il ne faut pas simplement lire le début puis dire, bah, c'est bon. Non, il faut lire aussi un peu. Voilà, vous avancez un peu sur le fichier, vous attendez quelques secondes et vous regardez si ça ne fait pas des choses bizarres. S'il ne manque pas des pixels, des trucs comme ça. Ou un décalage de son, ce qui peut arriver. Ça peut arriver sur les logiciels de conversion vidéo. Le son se décale. Alors, il faut écouter et lire à peu près jusqu'à la fin. Voilà. Vous zappez un peu et vous écoutez pendant quelques secondes. Voilà. Et si c'est pas terrible, dans ces cas-là, vous augmentez. Voilà. Donc moi, je prends exemple sur 1500. Ici, FPS, ce sont le nombre d'images par seconde. Là, il me le met à 25. Mais après, comme je vous ai dit, tout dépend aussi de votre fichier source. Si votre fichier source fait 30 images par seconde, c'est quand même mieux de le laisser à 30 images par seconde. Lui, il me dit 25. Bon, moi, je vais mettre 30. Voilà, 30 images. C'est presque pareil, hein. 25 ou 30, c'est presque pareil. Franchement, on ne voit pas. Si on fait vraiment attention, ça peut se voir, mais alors, il faut vraiment avoir l'œil. Voilà, moi, j'ai déjà fait des essais, et franchement, je ne vois pas entre 25 et 30. Voilà. Ça peut se voir, comme je vous ai dit, mais voilà, faut vraiment faire attention. Par contre, entre 20 images par seconde et 30, ça se voit. Ça se voit quand vous mettez en lecture, ça se voit au fichier que vous lisez. On voit les images, ça se voit. C'est pas mauvais, à 20 images par seconde, c'est pas mauvais, mais voilà. Ça fait comme si à moitié, voilà, ça saccadait un peu, mais voilà, c'est pas saccadé le mot, hein, mais voilà, on voit quand même la différence. Donc, mettez 30, c'est pas mal. Voilà, ou tout au moins au minimum de 25. Bon, je vais prendre une démo sur 30. Voilà, ici on est dans Output, File Format, vidéo. Ensuite, audio. Pareil, audio, vous jouez sur les bitrates. Donc là, il est sur auto. Voilà, vous pouvez diminuer aussi. Plus vous augmentez, mieux sera la qualité audio du fichier vidéo qui va ressortir. Et plus vous diminuez, moins sera bonne la qualité audio. Voilà. Le volume, si vous apercevez que le volume sur votre fichier vidéo, là, que vous allez convertir, il n'est pas terrible, là, vous pouvez jouer. Et là, il est à 100% par défaut, vous pouvez l'augmenter. Ici, vous bougez le curseur. Voilà. Si vous voulez ne pas avoir d'audio, si vous voulez couper le son, qu'on n'entende pas du tout le son dans cette vidéo, vous cochez ici. Voilà. De toute façon, dans notre copie audio stream. Ça veut dire que ça va vous créer le fichier vidéo sans l'audio. Voilà, il n'y aura pas de son. Résolution, ici. Il est sur auto. Si vous voulez choisir, vous choisissez ici. Voilà. Alors, par rapport à votre fichier source, si c'est une vidéo qui est par exemple en 720, si vous la basculez par exemple en HD 1080, ça devrait aller. Mais après, si vous commencez à trop monter par rapport à l'original, ça risquerait de tirer sur les pixels. De baisser, normalement ça ne fera rien, mais c'est surtout d'augmenter par rapport à la taille originale. Si vous augmentez de trop, si je prends un exemple, c'est une vidéo, voilà, c'est un exemple, hein, on va dire que c'est une vidéo de 640 par 480. Si je lui dis tu me la mets en HD 1080, là vous risqueriez d'avoir une vidéo pas très belle, ça va tirer sur les pixels, donc l'image sera pas belle du tout. Il faut essayer de rester approximatif, voilà. Vous pouvez monter par exemple, si c'est une 640 par 480, vous pouvez monter à 720 par quelque chose, mais au-dessus de 720, à mon avis, ça va commencer à tirer sur les pixels. Voilà. Sinon, vous le laissez sur automatique. Voilà. Sinon, si vous voulez le régler vous-même, voilà, lui donner une taille spécifique, vous cliquez ici, vous mettez sur Custom, et là, ici, vous ajustez. Voilà. Width, 8, voilà. Largeur, hauteur. Sachez que, bien sûr, vous pouvez jouer ici, pour bien voir. Voilà. Donc, moi, je vais vous prendre un exemple sur automatique. Vous pouvez limiter la taille du fichier de sortie. C'est-à-dire que si vous voulez pas que ça dépasse un certain nombre de MO, vous cochez ici et vous définissez ici mbit, et là vous lui donnez
une valeur. On va mettre par exemple 50. C'est un exemple. Mais le problème, c'est qu'il faut faire un essai. Donc vous faites un essai. Et si vous voyez que le fichier vidéo, il n'a aucun problème, eh bien c'est bon. Si vous voyez qu'il y a un problème, c'est peut-être parce que vous avez ici trop baissé. Voilà, en fin de compte, il faut faire des essais. Admettons là, je la convertis, je dis 50. Si je vois que tout se passe bien, le fichier vidéo, je le lis impeccable, il n'y a pas de mauvaise surprise. Si j'ai envie de le diminuer encore, eh bien, je reviens ici, je le rebaisse. Je lui dis 40, par exemple. Et je le reconvertis. Voilà. Sachant qu'il va me renommer le fichier. Donc là, je vais garder les deux. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez ici renommer les deux. Voilà, renommer. Comme ça, vous gardez. S'il y en a un qui ne va pas, vous avez encore l'autre. Parce que si à chaque fois vous l'écrasez, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Donc éventuellement, vous rebaissez encore, vous essayez. Si vous voyez que 40, ça ne va pas, eh ben, vous dégagez le 40 et vous gardez le 50. Voilà. Et vous revenez ici, éventuellement faire vos réglages. Voilà. Bon, moi, je vais faire un test sans ça. Je referai un test après avec ça. Vous pouvez jouer ici sur la duration. Time limit. Bah là, pareil, hein, vous cochez et vous mettez. Là, c'est pas dur. Je ne vais pas vous donner non plus des leçons de morale. Vous pouvez aussi cropping la vidéo, c'est-à-dire ajuster. Si vous voulez couper une partie du haut, qu'on ne voie pas la partie du haut, la partie de gauche, droite et bas. Comme je vous ai fait une démo sur Handbrake. Sur Handbrake, je vous ai fait voir ça. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Vous cochez ici, comme ça. Ça, je referai une vidéo dessus pour voir si ça fonctionne. Voilà. Alors n'oubliez pas, bien sûr, il y a tout ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais convertir celle-ci, comme elle est, 1500. Je vais la convertir et on va voir ce que ça donne. Donc pour convertir, une fois que c'est bon, vous avez fait tous vos réglages ici. Hop, ici, vous cliquez ici sur Convert. Et là, hop, ça convertit. Alors n'ayez pas peur. C'est vrai que quand on voit cette fenêtre-là, on a l'impression que c'est une fenêtre de commande. On se dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Non, bah en fin de compte, c'est comme ça. C'est vrai que ça fait un peu peur. On se dit, mais merde, c'est un virus, il est en train de me faire quelque chose dans... Mais non, c'est comme ça. Bah, on laisse, on attend. À la rigueur, bah, les écritures blanches sur le fond noir, vous en occupez pas. La progression du fichier est ici en bas. Voilà, on attend que ça finisse. Alors normalement, vous pouvez mettre plusieurs fichiers ici. Mais quand vous allez les convertir tous d'un coup, donc ça va les convertir soit un par un ou soit deux ou trois en même temps, vous n'allez pas pouvoir différencier au niveau du format de sortie. Tout va être converti au même format et à la même chose que vous avez fait. Donc là, bah, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, après vous allez me dire, c'est rare quand on convertit plusieurs fichiers en même temps. Bon, quand je dis c'est rare, en général, ça peut arriver. Donc là, une fois que c'est fini, hop, voilà, la courbe, ben, on voit qu'elle reste au bout. Et ici, c'est marqué ici, statut done. Voilà, alors la fenêtre ne se ferme pas toute seule. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que, ben, comme c'est fait, la fenêtre, je trouve que ça devrait se fermer tout seul. Donc là, il y a marqué statut done. Donc là, ça veut dire que c'est bon. Voilà. À moins que la fenêtre, after conversion, close application, voilà. Si vous voulez, si vous convertissez par exemple un fichier par un fichier, bah après, si vous êtes sûr que vos réglages sont bons, vous convertissez votre fichier. Si vous êtes sûr qu'après vous allez fermer le programme, dans ces cas-là, vous vous mettez ici avant de convertir sur close application, par exemple. Voilà, et non pas sur close Windows. Si vous mettez fermer Windows, ça va fermer complètement le PC. Voilà, mais pour l'exemple, je mets ne rien faire. Donc le fichier, il est converti. Je vais aller voir donc les deux. Voilà, ça c'est l'original. Voilà, qui est en MP4. Et ça, celui-ci, c'est le fichier donc en Windows Media Video. Voilà, propriété. Voilà, fichier WMV ici. Ah non, bah, je vais le mettre en lecture. Donc là, j'ai mis en lecture. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Il y a mieux, voilà, moi je le vois. Je sais pas si vous le voyez, c'est, voilà. Il y a quand même des petites choses ici, voilà. Mais comme je vous dis, ça dépend du codec, ça dépend de plein de choses. Voilà, ça dépend de la qualité vidéo, du fichier source, etc. Voilà, donc là, je vous ai fait voir un exemple. Hein.
Alors, je vais essayer de le convertir. Donc, ce que je vais faire, je vais le supprimer, celui que j'ai fait. Voilà. Je vais essayer de le convertir dans un autre format pour voir. Alors, au lieu de mettre Windows Media Video 8, je vais mettre quoi? Je vais le mettre en Move. Voilà. Move H264. Je vais essayer. Voilà, il est en MP4, je vais les mettre en Move. Mais comme je vous dis, là, j'ai pas beaucoup de codec parce que j'ai pas mis le pack de codec. Voilà. D'habitude, j'installe Khalid Codec Pack et là, je l'ai pas fait. Donc là, j'ai changé simplement le format de sortie et je vais le reconvertir. Donc là, je ne touche à rien, je laisse tout en automatique. Hop, je clique sur convertir et là, j'attends. Donc voilà, le fichier est converti. Ici, c'est marqué done. Voilà, la courbe elle est au bout. Hop, on ferme. Donc là, pareil. Je vais aller contrôler mon fichier. Donc l'original est ici. Et le fichier créé, c'est celui-ci. Alors combien il fait démo? Celui-ci fait 39 MO,8. Donc 40 MO grosso modo. Alors là, c'est du MP4. Alors est-ce que le fichier, c'est plus celui-là? Non, donc c'est celui-ci. Alors l'original c'est celui-ci, voilà, et celui qui est créé c'est celui-ci, voilà. Donc maintenant, hop, je vais modifier ici. Là je lui mets la propriété de s'ouvrir avec le lecteur Media Player classique, voilà, parce que comme c'est un fichier Move, mon PC ne reconnaît pas là le fichier Move, comme j'ai pas activé le lecteur Windows Media. Donc je lui ai attribué le lecteur Media Player classique. Bon, ça c'est un détail. Donc voilà. Alors quand vous convertissez, enlevez-vous de la tête que il y a beaucoup de gens que je vois dans les commentaires qui disent mais je comprends pas, mon fichier, je l'ai converti mais il est 3 fois plus gros ou il est plus gros. Mais ça ne veut absolument rien dire. Enlevez-vous ça de la tête. Je sais pas qui c'est qui vous a raconté cette connerie là. Alors si vous écoutez tout le monde sur YouTube, vous n'avez pas fini. Ça ne veut... Quand vous convertissez, tout dépend du codec que vous utilisez, tout dépend des réglages. Voilà. Et ça ne veut pas dire que le fichier va absolument être plus petit. Convertir ne veut pas dire rendre un fichier plus petit. Convertir veut dire convertir dans un autre format, mais ne veut pas dire, voilà, il peut être 2 fois plus gros, comme 3 fois plus gros, ou comme 4 fois plus gros. Après, c'est à vous de faire les réglages de façon à ce qu'il soit le plus petit possible, mais de bonne qualité. Donc, je lis le fichier converti, il est là, je le mets en lecture. Alors là, comme je vous ai dit, ce n'est rien, voilà. Donc là, vous voyez, la qualité est quand même mieux, hein, voilà. Voilà, là, elle est beaucoup mieux. Là, elle ressemble au fichier source qui est ici, que je mets en lecture. Voilà. Là, il n'y a pas photo. Les deux se ressemblent. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Hein. Moi, je vous ai donné un exemple. Voilà, donc celui-ci, je l'enlève. Donc là, je vous ai fait voir comment convertir. Voilà. Après, je referai une vidéo ici pour le cropping. Voilà, pour recadrer, etc. Si je veux, par exemple, qu'on ne voie pas le haut de la vidéo, parce que, par exemple, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ou c'est le côté gauche, etc., etc. Non, sinon, bah, vous regardez mon tuto sur Handbrake, et j'ai fait Handbrake ici, cropping. Voilà, c'est pareil. Voilà. Vous mettez une valeur ici, en haut, à gauche, à droite, ou en haut, suivant l'endroit où vous voulez couper la vidéo. Alors, bien entendu, ça coupe sur tout le long de la vidéo. Ça ne va pas couper simplement la vidéo sur la partie de 0 secondes à 10 secondes. Non, si ça va couper, ça va crop sur toute la vidéo. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà. Alors, je pourrais faire aussi un essai de, comme je vous avais dit, là, je viens de convertir en format Move. Alors, le fichier faisait 80 MO, je crois, un truc comme ça. Alors, ce que je peux faire maintenant, je vais faire un essai devant vous. Je vais lui dire ici, hop, alors c'était dans... Voilà, la limite output file size limit. Voilà, alors il faisait 80 MO, je crois. Alors là, je me mets ici, je coche la case ici output file size limit. Je me mets ici sur MB. Alors mettez-vous bien sur MB et non pas sur KB. Parce que alors là, c'est Mbit, voilà. Donc là, il faisait 80. Moi, je vais tenter le coup de lui dire 50. Voilà, donc devant vous, je fais l'essai. Je lui dis, je veux pas que tu dépasses les 50 MO. Voilà. Alors vous avez vu, il faisait 80, je crois, MO. Voilà, on va dire 80. Donc maintenant, je le reconvertis de même. Je lui dis maintenant, je veux un peu moins.
Voilà, que tu prennes moins de place par exemple sur mon disque dur, que au lieu de prendre 80 MO, tu prends que 50. Donc ici j'ai mis 50 et vous cochez bien ici. Voilà, j'ai uniquement coché là. Je n'ai pas touché à la résolution, j'ai laissé sur automatique. Voilà, donc là c'est parti, hop, je convertis et je vous reprends tout de suite quand le fichier est créé. Donc là je mets en pause. Voilà, donc fichier créé, c'est bon, hop, on ferme. Et je vais aller donc contrôler ce fichier. Je vais regarder ce que ça donne. Alors, c'est lequel? Move, oui, c'est bien celui-ci. Donc, vous voyez, moi j'ai mis 50 MO maximum. Là, la taille est de 50,4. Voilà. Bon, bah, apparemment, ça fonctionne. Bon, on va pas chipoter sur les ,4. Ça a l'air de fonctionner. Maintenant, bah, je vais le mettre en lecture. Et je vais regarder ce que ça donne. Donc la qualité, au premier coup d'œil, la qualité a l'air d'être bien. Voilà. Je vais faire ça, comme ça vous allez mieux. Hop, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, j'avance sur le fichier. Ça a l'air d'aller, hein. Par contre, là, vous voyez, là, je suis arrivé au bout. Mais, on s'aperçoit que bah, le fichier est coupé. Parce que là, il me manque une partie de ma vidéo. Alors, si je vais sur l'original, donc là, apparemment, 50, il n'a pas trop apprécié. 50, il m'a mis 50, mais bah, ça a perdu une partie de la vidéo. Propriété. Détail. Alors, hop. Oui, 2 minutes 57 il fait. Il me dit celui-là, 2 minutes 57. Donc le fichier créé move. Et l'original fait 5 minutes. Voilà, là il m'a coupé. Voilà. Donc apparemment, il n'a pas apprécié les 50 MO que je lui ai dit. Voilà. Par défaut, c'était. J'ai laissé par défaut, c'était 80. Là, la vidéo était entière. Et là, 50, il n'a pas apprécié. Donc c'est à vous d'ajuster le tout pour que ce soit bien. Voilà. Je ne vais pas non plus faire 36 000 tests parce que la vidéo va être trop longue. Donc si vous voyez que 50 c'est pas bon, il vous manque une partie de votre vidéo où la qualité n'est pas terrible, eh bien vous augmentez à chaque fois. Alors il faut jouer entre eux. Non, même pas. Moi je serai vous, voilà, pour pas être embêté, je ne cocherai même pas ici. Voilà. Vous pouvez, faites des essais. Si vous voyez qu'il vous manque une partie de votre vidéo, bah, comme le fichier était de 80, éventuellement, on va essayer de mettre 70 par exemple. Voilà, bah, vous essayez. Si vous voyez que votre vidéo ça va pas, il manque une partie où bah, l'image n'est pas terrible, eh bien vous enlevez ici et vous laissez par défaut. Voilà, le logiciel va le faire tout seul. Et votre vidéo doit être, normalement, elle doit être du même temps. Voilà, vous ne devez pas avoir de perte au niveau du temps. Donc là, je vous ai expliqué comment convertir une vidéo. Voilà, sachant que vous pourrez en mettre plusieurs ici. Par exemple, les vidéos de vos vacances. Si vous voulez les convertir en avis ou je sais pas quoi, vous les mettez ici. Voilà, et vous choisissez le bon format, mais comme je vous dis, ça va les convertir toutes pareilles, voilà. Et toutes à l'endroit où elles sont. Voilà, et vous pouvez bien sûr sauvegarder les paramètres. Si vous avez trouvé un bon codec et vous l'utilisez toujours, eh bien vous sauvegardez ici, Save Encoder Setting. Vous cliquez ici, et ici, vous écrivez ici, voilà. Là, vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, mes paramètres 1, ensuite mes machins 2, c'est vous qui voyez, hein. Voilà, et vous enregistrez ici. Et ensuite, vous allez vous resservir, bien sûr, de votre sauvegarde. Donc, quand vous allez cliquer ici, vous allez avoir ici, ma sauvegarde 1 machin. Voilà, c'est vous qui voyez après. Donc là, je vous ai expliqué pour convertir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais là, voilà, il n'y a pas plus simple. Celui qui me dit que c'est compliqué, je sais pas ce qu'il lui faut, hein. Voilà.